Shalom ou bracha, une bonne semaine, que Hachem vous protège, il vous donne la bracha. Je crois qu'on ne prie pas assez pour nos soldats. Voilà, il faut vraiment prier. Il faut bien prier. Et bien, Hachem, il faut se renforcer, allumer les bougies des tzadikim, et prier Hachem pour que les choses s'arrangent pour le mieux, Hachem. Vous savez très bien que on fait des rêves, on rêve. Mais est-ce que les rêves, ils sont vrais ou pas, ce qu'on rêve? Beaucoup des fois, on écoute des gens qui nous racontent des rêves à eux, que ça se réalise. Beaucoup des fois, le rêve, il est vrai. Alors maintenant, on sait très bien que Youssef Hatzadik, il a fait des rêves. Il a rêvé que presque, d'après l'explication des rêves qu'il a rêvé, c'est-à-dire qu'il veut dominer ses frères. Il a rêvé que ses frères se prosternaient devant lui, jusqu'à que son père il lui a dit « Arrête de nous raconter ces rêves-là ». Mais son père, il avait quand même, il a dit « C'est pas possible, Youssef Hatzadik, il ne peut pas faire des rêves comme ça ». S'il a rêvé des rêves comme ça, c'est que peut-être il y a quelque chose de vérité dans ses rêves. Par exemple, moi, David Pinto, le jour de Rosh Hashanah, j'ai fait 2 rêves, la première nuit et la deuxième nuit. La première nuit, j'ai rêvé la sirène. Voilà, j'ai rêvé la sirène. Il y avait la sirène. Et Bémet, j'avais peur dans le rêve et je me suis vite réveillé. Bon, j'ai dit que Dieu fasse que ça ne soit pas vrai. Bon, la deuxième nuit, j'ai rêvé que j'étais à Essaouira et que j'ai rêvé que il y avait, je suis descendu de la voiture et je suis remonté une pente à pied avec un sac. Il y avait comme 2 démons qui voulaient m'enlever le sac et me faire tomber par terre et me faire du mal. Et je me suis vraiment disputé avec eux, je me suis bagarré avec eux, et grâce à Dieu, à un moment donné, ils sont tombés et moi j'ai continué à monter. C'est bizarre, mais c'était des gens qui faisaient peur. C'était pas des êtres humains. C'est très, je peux pas vous décrire comment ils étaient. Je peux vous dire que ça fait peur. Donc ça veut dire que parfois il y a des rêves qu'on rêve. Ah ben, malheureusement, ce qui s'est passé à Simchat Torah, ça fait partie un peu du rêve. Il y a par exemple quelqu'un qui a rêvé son grand-père dans un village là-bas, pas loin de la frontière avec Gaza. Et il rêve son grand-père qui lui dit « Tu quittes, c'était Shabbat ». Il lui dit « Quitte, tu quittes chez toi ». Il dit « Papa, grand-père, papa, je peux pas ». Il lui dit « Tu quittes maintenant ». Il l'a réveillé, il a dit « Sinon, ça va aller mal pour toi ». Il se réveille, il réveille sa femme. Sa femme, elle a pris pour un fou. Elle dit « Écoute, je prends pas le risque ». Elle lui dit « Mais c'est Shabbat ». Elle lui dit « Je prends pas le risque ». Ben, ils ont eu la vie sauve. Sa maison a été brûlée, bien sûr. Ils auraient été là-bas, ils auraient été tués. Mes amis, il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, il y a des rêves. Il ne faut pas faire trop attention aux rêves, mais parfois, il y a des rêves qui sont réels. Youssef Hatzadik, il rêve que ses frères se prosternent devant lui. Après, il rêve que son père et sa mère et ses frères se prosternent devant lui. Alors, son père lui dit, attends, mais ta mère, elle est morte. Alors, il n'y a pas de vérité dans ton rêve. Mais son père, Yaakov Abinu, il a dit que Youssef, il ne va pas faire des rêves comme ça, bidon. S'il a rêvé ce rêve, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Vous savez, on dit ce qu'on pense dans la journée, on le rêve la nuit. Mais Youssef Hatzadik, c'est pas Hasfi Shalom, c'était un tzaddik Youssef. On l'appelle Youssef Hatzadik. Il ne peut pas penser que son père va se prosterner devant lui. Il ne va pas penser que ses frères ils vont se prosterner devant lui pour qu'il rêve ça le soir. Et en plus, sa mère, elle est morte.
Il ne va pas penser que sa mère, elle va se prosterner devant lui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors c'est pour ça que Yaakov Avinu a dit, il y a quelque chose de vrai dans ce rêve-là. Et finalement, ces rêves sont réalisés. Alors, c'est vrai, mais sa mère, elle est morte. Mais ça va. Mais il y a Bilha. Bilha, c'était sa mère adoptive. Elle est considérée comme sa mère. Donc, vous voyez que le rêve de Youssef Hatzadik, ils étaient vrais. Mes amis, je voudrais vous dire une chose, que beaucoup de fois, ça arrive qu'on fait des mauvais rêves. Mon père, Alav Shalom, une fois, il nous a dit que celui qui fait un mauvais rêve, il faut pas, s'il est mauvais, il ne faut pas qu'il le raconte à des gens qu'il n'aime pas. Ici, il faut qu'il raconte à quelqu'un qui n'a pas d'histoire avec lui, quelqu'un qui peut lui expliquer le rêve bien, parce qu'on dit que le rêve, il va selon comment on l'explique. Alors Youssef Hatzadik Alav Shalom, lui, il a fait ces rêves-là. Alors il a cru que ses frères, il l'aiment. Donc il les a racontés à ses frères. Mais finalement, c'était des rêves qui sont un peu... que ses frères n'ont pas acceptés. Mais mon père, il disait que celui qui fait un mauvais rêve, qui met ses mains dans la mezouza, et qui raconte le rêve à la mezouza. Et il dit à Hashem, si c'est un mauvais rêve, annule-le. Que Hashem vous protège et vous donne que des bons rêves. Amen.